Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est pas un vlog. Normalement, on est mercredi, j'aurais dû poster hier un vlog pour la semaine dernière. Sauf que concrètement, j'avais rien de particulier à raconter et la semaine a été un petit peu dure pour moi la semaine dernière. La semaine c'est dur, le vocabulaire tip top aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'étais pas forcément très bien. C'est rien de grave, hein, ça m'empêche pas d'être heureuse de passer mon truc, mais voilà, des choses qui me... J'ai eu des pensées un peu obsessionnantes, mes proches qui passent par là, vous le savez. Obsessionnelles d'ailleurs, pas obsessionnantes. Oh là là, le vocabulaire. Il est temps que je retourne au boulot en présentiel, le distanciel, ça me fait devenir complètement zinzin. Donc, va y avoir quelques petits changements sur la chaîne. Donc, je vais reprendre les vlogs. Donc, il n'y en aura pas pendant 15 jours. Parce que là, cette semaine, j'ai rien vlogué pour l'instant. Alors, je vous dis ça et ça se trouve, il y en aura un. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause de m'occuper de moi. Et de ma façon de m'organiser. J'ai des nouveaux objectifs dans ma vie. Et en l'occurrence, prendre soin de moi, de ma santé et de mon corps. Je dois perdre du poids pour diverses raisons et du coup forcément dans les vlogs à venir la question du poids va être abordée. Donc s'il y a des personnes que ça n'intéresse pas de voir des idées recettes, de comment on fait pour essayer de reprendre un petit peu des... D'ailleurs c'est pas reprendre, c'est prendre tout court. J'ai jamais vraiment eu une hygiène alimentaire très bonne, sans dire que je mange de la malbouffe en permanence, mais je mange mal. J'ai, pour celles et ceux qui avaient vu, j'avais fait une vidéo où j'expliquais, j'ai quelques pulsions alimentaires qui sont parfois compliquées, mais au-delà de ça, c'est que j'ai tendance à être un petit peu feignante, notamment quand je suis toute seule à manger le midi, à grignoter, à manger, je vais dire, je vais prendre du pain, du fromage, du chocolat, voilà, machin, et je me fais pas un vrai repas. Ce qui a conduit à une prise de poids doucement mais sûrement, qui s'est bien installée. Et du coup là maintenant il devient nécessaire et important si je veux mener à bien les projets qui me tiennent à cœur de perdre du poids. Donc forcément je vais en parler. Je vais également me reconcentrer sur mon travail et sur comment j'organise mes cours. Ça fait plein de fois que je vous dis ouais faut que je vous montre et en fait je le fais pas parce que je me fais happer par ce qu'il y a là derrière là. Vous voyez la télé avec Netflix et tout ça. Et je pense qu'il est vraiment temps que je reprenne les choses différemment. Donc il y aura forcément aussi un aspect boulot qui va être abordé, le fait que je parle de mes élèves, que je vous montre un petit peu comment je fais mes cours, ce genre de choses. Et puis le ménage, pareil, que je vais mettre un petit peu plus en avant parce que je trouve ça assez satisfaisant quand je fais des vidéos ménage et que je vois la maison passer de gros bazar à tout bien arranger. Voilà, pour les gros changements sur la chaîne. Après, sinon, on reste pareil. Hein. Vous l'avez remarqué, je fais plus beaucoup de maquillage parce que, je pense que c'est passé et c'est révolu. Pour les petites youtubeuses, du moins, j'en parle. Le temps de vraiment faire des make-up comme c'était le cas quand je suis arrivée sur YouTube. Parce que, tout simplement, les gens ont appris à se maquiller depuis le temps et du coup n'ont pas forcément besoin qu'on leur montre. Et je ne prétends pas avoir les techniques de professionnels. Après que des grandes youtubeuses présentent des produits et montrent des tutos, ça tout à fait. Hein. Mais moi la première, je regarde pratiquement plus, donc c'est vrai que c'est moins intéressant pour moi. Je suis pas dans l'optique de dire je vais devenir minimaliste, je vais tout trier, tout virer. Non, c'est pas le cas. Hein. J'ai toujours ma collection de palettes, elle n'a pas bougé. Mais voilà, je me rends compte que les choses ont évolué. J'achète beaucoup moins de make-up qu'à une époque. J'achète un peu plus de vêtements et encore ça s'est un petit peu calmé ces derniers temps. Mais là je veux me reconcentrer sur les choses importantes, donc ma vie de famille, ma vie amoureuse, mon travail, ma perte de poids et les travaux qui vont reprendre. Donc ça vous aurez des vlogs travaux, alors sachant que vlog travaux c'est pas nous qui allons faire une partie, donc je ne pourrai pas filmer les ouvriers. Par contre je vous montrerai jour après jour où ils en seront quand ils seront là, quand ils seront partis. Normalement ça commence fin avril, donc là je suis un petit peu en panique parce que comme le président doit parler ce soir, je me dis qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Est-ce qu'il va nous dire ça y est c'est mort, tout le monde il est reconfiné comme au mois de mars l'année dernière et donc plus rien ne peut se faire et donc pas de travaux par les entrepreneurs? J'espère pas, parce que au-delà du fait que les travaux ne seraient pas faits, je suis pas prête à redevenir totalement en distanciel. Là vous voyez, ça fait une semaine que je suis en isolement puisqu'il y a eu des cas contacts dans mon CFA. Ça, du coup vous ne l'avez pas vu parce que c'était dans le vlog que j'avais commencé à tourner. Et du coup j'ai été une semaine à la maison. Alors chérie a été en télétravail une partie, donc j'étais pas toute seule. Là il est plus en télétravail, donc je suis toute seule toute la journée.
La relation avec les élèves n'est pas la même. Là, vous voyez, dans une demi-heure, je vais avoir une visio avec mes élèves qui, eux, sont sur site. Donc, ça va être compliqué. Ils vont être tous avec leur téléphone. Enfin, ça va être un bazar. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. La période est compliquée pour tout le monde. Et là, moi, j'arrive vraiment au bout du bout. Et je suis pas là. Enfin, je considère que cette chaîne n'est pas là pour que je vous plombe le moral. Déjà que c'est compliqué pour tout le monde. Si je suis là en train de vous dire, ah, c'est dur, ça va pas, machin, gna gna gna. Je veux dire, elle était mignonne, mais nous aussi on a nos problèmes. Donc voilà, j'essaye de garder le rythme, mais c'est pour ça que je vous dis, il va y avoir 15 petits jours, un petit peu de break. Et puis je vais essayer de relancer des vidéos un petit peu plus thématiques et pas que du vlog, parce que même si vous aimez bien ça, bah, c'est quand même pas forcément toujours intéressant pour tout le monde. Et puis c'est vrai que, bah, je vous dis, ma vie elle a rien d'extraordinaire au quotidien, donc... J'aimerais beaucoup, s'il y en a qui veulent, qu'on échange sur des idées de vidéos, ça peut être, je suis tout à fait preneuse. J'ai noté que quelqu'un m'avait demandé d'envoyer un petit message pour savoir si je pouvais faire un dressing tour. Alors oui, quand j'aurai terminé, j'ai bientôt fini de le ranger, mais c'est pas encore totalement ça, parce que je cherchais l'organisation parfaite. Ça sera pas encore parfait, hein, soyons clairs. Et puis de toute façon, ça restera temporaire, puisque à terme, on monte à l'étage, donc forcément, les vêtements suivront et seront réorganisés. Mais en attendant, ça va permettre de vous permettre de montrer un peu comment je m'organise pour essayer de caler tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps. Ce qui est déjà beaucoup trop. C'est pas bien, je sais. Il y en a qui m'ont demandé comment je vivais cette période. Donc je pense que là vous l'avez compris, c'est compliqué. Après, je me dis qu'il faut voir le positif, il faut se mettre des objectifs, il faut être raisonnable. Là, vous voyez, moi, je me suis dit, bon, allez, ça fait des mois et des mois et des mois, si ce n'est des années, que je me dis, allez, il faut que tu perdes du poids, c'est important, machin, migna. Là, ça devient vital et vraiment important, donc il faut que je me reconcentre. C'est nouveau pour moi, enfin concrètement, reprendre vraiment une alimentation bien cadrée, ne pas céder à toutes les pulsions de l'ennui, parce que surtout je mange quand je m'ennuie, quand je suis énervée, enfin toutes les raisons sont valables. Là j'essaye de me caler, de bien m'organiser, et il va falloir que je prenne l'habitude de manger le midi, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous voyez là ce midi j'ai encore pas mangé, c'est pas bien. Bon, j'ai déjeuné à 10h, donc bon, parce que voilà, je me suis levée mais j'ai pas déjeuné tout de suite, donc j'ai déjeuné à 10h, je me dis bon c'est pas grave, je prendrai peut-être une collation, genre une pomme ou un truc à 4h. Et puis voilà, cet après-midi, ensuite, je vais me faire triturer le nez pour un deuxième test PCR pour pouvoir retourner au boulot demain. Et puis après, j'ai un rendez-vous chez une diététicienne, puisque je vous ai dit, je veux reprendre les choses vraiment en main. Je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin que quelqu'un me mette un coup de pied aux fesses. Alors, ce sera peut-être pas chaque semaine, je crois que c'est une fois par mois, généralement, qu'on se voit avec les diététiciens. Donc, à voir ce qu'elle va me dire. Mais l'idée, c'est de reprendre vraiment quelque chose en main et de prendre les choses à cœur et pas juste de me dire ouais faut que je perde du poids pour rentrer dans tel vêtement et machin. Là c'est plus profond que ça, c'est si je veux un jour devenir maman, il faut vraiment que je perde du poids et c'est très important pour moi et pour ma sérénité, voilà. Parce que vous êtes toujours en train de me dire oui t'as l'air toute douce machin gna. Je pense que mon entourage pourrait vous le dire actuellement, je suis une pile électrique, je suis très comment on appelle ça, susceptible, je me vexe facilement, je suis pas forcément toujours très agréable et ils n'ont pas à pâtir de tout ça, donc c'est à moi de travailler sur moi-même, d'arrêter de me lamenter et d'agir. Je suis toujours en train de râler quand les gens ont un problème et tournent autour du pot et ne vont pas faire les choses. Là il faut que je décide de faire les choses par moi-même et de me bouger les fesses. Voilà. Je vais aussi me remettre au sport. J'ai bien dit me mettre et pas me remettre parce que je n'ai jamais fait de sport à la maison. J'ai re-regardé une vidéo d'Hélène qu'elle avait fait il y a 2-3 mois il me semble sur sa perte de poids et elle parlait du fait qu'elle pendant un temps elle avait utilisé les vidéos de Gym Direct et j'ai une amie qui l'avait fait aussi pendant un temps, donc je pense que je vais essayer de me motiver à faire. Je vais commencer à 2 fois la semaine, si j'arrive à monter à 3 ce serait cool. Les vidéos Gym Direct dans le salon, je pousserai la table et puis voilà, pour essayer de changer les choses. Et si je veux que ça bouge, il faut que ça avance. Alors, je ne vais pas faire un régime où je me prive de manière hyper drastique, tac tac tac, mais je sais que si je perds pas du poids au départ, même si c'est 3-4 kilos dans les premières semaines, et qu'après ça se stabilise un petit peu, si je sais que je décolle pas au départ, je sais que j'y arriverai pas. C'est ma façon de... Si je ne vois pas d'effort, c'est pas bon.
Après, voilà. Donc j'espère que vous serez là pour me soutenir et pour m'encourager. S'il y en a d'autres qui sont dans le même cas de figure, qui ont envie de perdre du poids, de continuer pour celles qui ont déjà commencé, bah je serais hyper ravie qu'on en discute. On peut se créer un groupe Facebook, on peut faire plein de choses. Voilà, l'idée c'est de partager ces moments et pas YouTube, c'est pas que là pour vous inciter à acheter les dernières choses qui sortent de chez Action, à vous montrer les derniers produits de cosmétiques, les derniers vêtements, les hauls Shein, etc. Oui, c'est une partie de YouTube, mais c'est pas que ça. YouTube, c'est aussi du partage. Quand je suis arrivée en 2015, on était vraiment beaucoup sur le partage. Les premières vidéos que j'ai regardées, donc c'était Ali Fantasy, elle racontait son expérience au Canada, et ça m'avait beaucoup plu, et c'était juste du partage. Il n'y avait pas forcément accès que make-up, que produits. C'est venu après, un peu plus tard, et je veux revenir un petit peu aux sources. Voilà. Je vais en profiter pour faire une vidéo qui va vous donner plein d'amour. Parce que voilà, en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde. On ne sait pas ce soir ce qui va nous être annoncé. Mais je tiens à vous dire que vous êtes une super communauté. Vous êtes là de plus en plus nombreux et de plus en plus présents dans ma vie à m'envoyer des petits messages, des petits commentaires. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je suis pas autant présente que je le voudrais, tout simplement parce que je considère que j'ai pas le contenu et que c'est pas toujours évident en fait de trouver quelque chose à raconter, quelque chose de rigolo, etc. Parce que je vous ai dit, je veux pas que ma chaîne soit un moment de tristesse quand vous venez, je veux vous apporter du baume au cœur, comme vous m'en apportez. La vidéo était un petit peu déconstruite parce qu'en fait j'avais juste envie de vous expliquer pourquoi il n'y aurait pas de vlog cette semaine et probablement pas la semaine prochaine. Par contre, je vais essayer de poster une vidéo en fin de semaine. D'ailleurs, je vais avoir des vidéos à faire parce qu'absolument, puisque j'ai eu des partenariats, donc il y a un moment où il faut remplir ses obligations. Quand on promet quelque chose, il faut le faire. Je ne sais pas si les marques seront très contentes de ce que je vais dire, mais en tout cas, je le ferai quand même. Voilà. C'est le printemps, on est au mois de mars, on est fin mars, on est le 31 mars. C'est le moment de prendre les bonnes voies, de prendre les bonnes décisions pour que les choses avancent et que l'année soit meilleure que celle de l'année dernière. Sans dire que l'année dernière a été la pire année de notre vie. Oui, elle a pu être catastrophique pour plein de choses. Mais si on réfléchit bien, il y a toujours un petit truc positif. Voilà. C'est compliqué, hein. Je veux bien croire que pour certaines personnes, pour toutes celles qui ont leur entreprise qui est au bord de la faillite, si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui sont malades, etc. J'imagine. Mais essayez, c'est important de garder l'espoir, de garder la petite étincelle qui fait quoi, ça vaut le coup de se lever le matin. Voilà. Bon, sur ces paroles très un peu gourou du bonheur, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour qu'on discute, même juste me dire si vous allez bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.